Vous voulez lancer un projet qui vous tient à cœur, vous voulez peut-être créer votre entreprise, entamer une reconversion professionnelle ou même partir à l'autre bout du monde pour vivre un rêve? Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi je pense que la première chose à faire, c'est d'être clair sur votre objectif et je vais vous donner une méthode qui vous aidera à fixer un objectif solide pour assurer la réussite de votre projet. Un grand projet, c'est comme une traversée de l'Atlantique à la voile. On a beau s'être préparé, on peut rencontrer du gros temps, des vents contraires. L'important, c'est de maintenir le cap. Et votre objectif, c'est le cap de votre projet. Pour bien clarifier votre objectif, je vous propose d'utiliser la méthode SMART. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. SMART, c'est un acronyme pour spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporellement défini. C'est un outil de gestion de projet. Le problème, c'est qu'on entend à peu près tout et n'importe quoi sur cette méthode pour fixer les objectifs. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'utiliser ce type de méthode. Un objectif SMART, c'est un objectif qui est clair, détaillé et qui donne des caractéristiques sur le résultat qu'on veut obtenir. Ensuite, c'est beaucoup plus facile pour vous de faire le tri entre ce que vous voulez et ce que vous voulez pas, de choisir les meilleures stratégies pour atteindre le plus efficacement votre objectif. Et puis dans la communication aussi, si vous avez par exemple besoin d'un emprunt bancaire ou de fédérer des gens autour de votre projet, vous avez deux avantages avec ce type d'objectif. Premièrement, les gens que vous avez en face voient que vous avez réfléchi en profondeur à votre projet et que c'est pas juste votre lubie du moment. Et deuxièmement, c'est plus facile pour eux ensuite d'estimer s'ils vont vous accorder leur confiance ou pas. Alors voyons ensemble comment on va construire un objectif SMART. Le S de SMART, c'est pour spécifique. Là, on va donner du détail, on va donner des caractéristiques sur ce qu'on veut. Par exemple, un objectif flou, c'est je veux acheter une maison. Mais si on veut être spécifique, on va dire je veux acheter une maison avec un jardin de 150 mètres carrés pour moins de 200 000 euros. Ensuite, le M de SMART, c'est pour mesurable. On va essayer de trouver des indicateurs de performance qui nous permettent de suivre notre progression dans le projet et de déterminer quand est-ce qu'on a atteint notre but. Par exemple, c'est pas la même chose de dire je vais me remettre au sport et je vais reprendre 2 séances de CrossFit par semaine. Dans ce dernier cas, c'est beaucoup plus facile de savoir quand on remplit pas notre objectif. Le A de SMART, c'est pour ambitieux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif SMART, c'est un outil de gestion de projet. Ça prend un temps de préparation qui est assez important. Donc on va réserver ça pour les projets qui ont un fort enjeu, qui engendrent des coûts importants ou quand le risque est élevé. Le R, c'est pour réaliste. Pour assurer la réussite de votre projet, il faut à la fois être clair sur vos capacités mais aussi vos limites. Attention là-dessus, on a souvent tendance à oublier certaines réalités de la vie, donc on surestime souvent ce qu'on est capable de faire dans un temps court, et à l'inverse, on se rend pas toujours compte de tout ce qu'on est capable d'accomplir si on se donne le temps. Et c'est pour ça que le T de SMART, c'est pour temporellement défini, parce que la réussite de votre projet, elle va aussi être dépendante de la date butoir qu'on s'est fixée. Voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour clarifier votre objectif. À partir de là, vous allez pouvoir passer à la deuxième étape de la gestion de projet et je vous explique ça dans une prochaine vidéo. À bientôt.